Il y aurait, d'après l'un des derniers sondages en date, 52% des Britanniques qui voudraient sortir de l'Union européenne, contre 48% qui ne voudraient pas. Et puis il y a quand même une trentaine de pourcents, je crois, qui ne se prononcent pas, hein, qui sont exclus de ce calcul. Enfin, ça fait quand même beaucoup. On a appris d'ailleurs au passage, s'agissant de cette affaire de Brexit, donc de sortie, la campagne qui commence à se mettre un petit peu en œuvre. On ne sait pas exactement quand va avoir lieu le référendum. Certains disent au milieu de l'année 2016, d'autres disent à l'automne. Il avait même été envisagé que ça pourrait avoir lieu en 2017. En tout cas, c'est quelque chose dont on va reparler dans les mois qui viennent et que nous allons évidemment suivre avec la plus grande attention. Et la plus grande attention, eh bien, il faut déjà voir il y a eu un mini-scandale, quand même un scandale. En tout cas, une preuve éclatante qui a été portée sur la place publique, c'est que l'on a appris, il y a 3-4 jours, on a appris que Goldman Sachs, donc la plus grande banque d'affaires américaine, la pieuvre Goldman Sachs, comme certains l'appellent, celle à laquelle appartenaient un certain nombre de dirigeants de l'Union européenne, ou l'ancien président du Conseil italien, ou bien actuellement Mario Draghi, le président de la BCE, eh bien on a appris que Goldman Sachs a fait un don aux partisans du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, donc aux partisans lors de ce référendum, pour les aider à faire campagne. Et le don, c'est pas un don de 3 euros, c'est un don qui a été donné dans la presse britannique, 6 digits. Ça veut dire 6 chiffres. Ça veut donc dire, on parle en livres sterling, puisque ça se passe au Royaume-Uni, ça veut donc dire que Goldman Sachs a donné au minimum 100 000, puisque ça fait 6 chiffres, 100 000 livres sterling, et au maximum, si l'information est exacte, mais elle a été reprise par tous les journaux d'outre-Manche, au maximum 999 999 livres sterling. À mon avis, ça doit plutôt être vers la fourchette du haut que vers le haut de la fourchette que vers le bas. Ça doit être quelque chose à l'entour de 950 000 livres sterling, ce qui fait à peu près quelque chose comme 1,3 million ou 1,4 million 100 000 $. Voilà le cadeau fait par Goldman Sachs. Alors on peut imaginer que JP Morgan va faire pareil, et puis que toutes les grandes entreprises du lobby militaro-industriel ou du lobby financier américain, ou d'ailleurs d'un certain nombre de grandes banques européennes et pourquoi pas françaises, vont également peut-être cracher au bassinet pour donner cet argent. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'en France, des tels financements seraient absolument interdits parce que là, voilà, c'est un scandale. On va avoir non seulement M. Cameron va faire, le Premier ministre qui lance le référendum, va très probablement essayer de manipuler la presse, va essayer d'utiliser tous les leviers de l'État pour faire adopter, pour favoriser le camp des gens qui veulent rester dans l'Union européenne. Mais en plus de ça, eh bien, il croule sous l'argent. En attendant, eh bien, ce cadeau de Goldman Sachs aux partisans du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne doit nous donner un argument supplémentaire à 2 égards. D'abord, c'est une excellente réponse à tous ceux qui nous traitent de conspirationnistes. Mais si ça, c'est est-ce que c'est du conspirationnisme que de lire que dans la presse britannique que Goldman Sachs donne sans doute plus d'1 million de dollars aux partisans pour favoriser le vote du maintien dans l'Union européenne du Royaume-Uni. En tout cas, c'est un fait établi. Donc voilà la première des premières choses. Et puis la deuxième chose, eh bien, c'est naturellement que Goldman Sachs est un des piliers des finances aux États-Unis. On voit bien que les États-Unis d'Amérique ne veulent pas la fin de l'Union européenne, mais bien son maintien. Je rappelle que l'on a, pendant des décennies entières, expliqué aux Français que la construction européenne avait vocation à s'opposer aux États-Unis. Bon, voilà. Fermez le banc, Goldman Sachs file plus d'1 million de dollars aux partisans du maintien de Londres dans l'Union européenne.